Alors, on voulait vous parler de ces introductions en bourse sur la place parisienne qui se profilent là dans les prochaines semaines. Une trentaine de projets d'IPO sont dans les tuyaux d'ici à la fin de l'été. Bonjour Eric. Salut David, ça va? Ça va? Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Est-ce que c'est moi ou les IPO maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'elles ont de nouveau la cote? Comment est-ce qu'on explique voilà, que la place financière parisienne ait retrouvé du lustre et cette cote? Bah écoutez, déjà peut-être un mot, vous le disiez, près de 30 projets de cotation d'ici la fin de l'année, 11 sociétés ont fait leur apparition, 300 millions de levées de fonds depuis le début de l'année, il y avait eu simplement 500 millions l'année dernière, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des flux gigantesques sur les actions dans le monde entier. Depuis le début de l'année, il y a eu, écoutez bien, 500 milliards de dollars dans les fonds actions, c'est 2 fois le volume récolté en l'espace de 12 ans. Oui, 2 fois le volume récolté en l'espace de 12 ans. Vous ajoutez les politiques des banques centrales, très accommodantes, les taux bas, et on a un contexte ultra porteur. On se croirait arrivé avant la crise financière de 2008. Et puis, les sociétés viennent en bourse, je le disais, parce qu'il y a de plus en plus d'idées, il y a des beaux dossiers, les marchés sont au plus haut. Ce matin, le CAC 40 est quand même au plus haut depuis 21 ans. À l'époque, on était tous les deux sur BFM. Vous le voyez, il y a un contexte très favorable. Bon, vous avez bonne mémoire, Eric. Dans les dossiers aujourd'hui, c'est Believe, que je ne connaissais pas, qui a communiqué, donc spécialisé dans l'accompagnement numérique des artistes et des labels musicaux indépendants, qui veut lever, selon la société, 300 millions d'euros pour une valorisation autour de 2 milliards d'euros. C'est quoi ce dossier? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Alors écoutez, en fait, il y a plusieurs catégories dans la musique. Vous avez les majors, UMG, Sony ou Warner. Eux, c'est pour les artistes en haut du hit parade, on va dire, c'est à l'époque le top 50. Believe, c'est plutôt le top 200. Ils ont eu un rappeur qui s'appelle Jules, que je ne connaissais pas, mais qui est très aimé par les jeunes. Alors c'est donc l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, spécialisé dans l'accompagnement, je le disais, des artistes et des labels indépendants. Levée de fonds de l'ordre de 300 millions d'euros, ça a été annoncé aujourd'hui pour une clôture assez rapide, le 8. Il n'y a que 7 jours, c'est pas beaucoup. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le fonds stratégique de participation va mettre 60 millions d'euros dans ce dossier. Valorisation un peu chéro, pourquoi? 440 millions de chiffre d'affaires avec encore des pertes en 2020 et une valorisation de l'ordre de 2 milliards d'euros. Mais, il y a quand même un vent d'euphorie sur tout le secteur. Il y aura bientôt la mise sur le marché d'UMG, la filiale de Vivendi, Universal Music. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre un petit ticket sur ce Believe, même si je le disais, c'est un peu cher, ça vaut 4 fois et demi le chiffre d'affaires. Et puis, la marge attendue dans les 2 prochaines années sera assez faible, de 5 à 7%, avec à plus long terme de l'ordre de 15%. Mais on peut mettre un petit ticket dessus. Voilà, on me précise en régie, parce qu'il y a des plus jeunes que vous et moi, c'est pas Jules, c'est Joule, le groupe de musique. Ouais, vous savez, mon accent anglais est très compliqué. C'est ça la vieillesse. La vieillesse, Qui c'est me un dit non, n'est naufrage, pas disait le un général groupe, de ce qui est bien, Gaulle. c'est que Je commence à être sur la pente descendante. Bon, dans les autres dossiers à regarder, alors j'ai vu, il y a les soins vétérinaires avec Terravet, il y a PHE dans les pièces automobiles, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on en pense quoi là? Bon, alors bon, Terravet, on va passer vite en revue. Bon, on est dans les thérapies osseuses pour les animaux de compagnie. C'est un placement petit, 8 millions d'euros jusqu'au 10 juin. Bon, les produits du groupe ont l'air intéressants, mais on est sur une capitalisation supérieure à 30 millions d'euros. La problématique, c'est que les ventes seront de 15 millions d'euros, mais seulement en 2026 avec l'équilibre opérationnel. Ça me paraît un peu short de rentrer pour le moment sur ce dossier. Moi, j'attendrai quand même les premières cotations, même si le dossier est de qualité. On Ouais. continue avec PHE. PHE, c'est l'ex-Autodis Group, c'est le numéro 1 français de la distribution de pièces détachées automobiles. Ils ont 40% de part de marché. Et ils ont des sites comme Oscaro, qui est très connu dans le secteur. Ils avaient tenté déjà une première incursion boursière en 2018, mais gros raté. Là, on est sur une capi d'1 milliard, qui pour l'instant, la société est détenue à hauteur de 91% par Bain Capital. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une dette très importante, il y a une dette d'1,3 milliard, et donc les 450 millions d'euros de levée de fonds vont servir notamment à rembourser cette dette, certes, et à faire des acquisitions. Moi, pour tout vous dire, je le dis partout, je suis pas très à l'aise avec le secteur automobile, pénurie de semi-conducteurs, c'est pas un secteur qui me fait rêver, donc moi, je préfère passer mon tour sur ce dossier. On continue avec Affluent Medical. Là, on est dans les implants en cardiologie, urologie. Là aussi, deuxième tentative d'entrée en bourse. Il y a eu un échec en 2018 également. On est sur une levée de fonds de 33 millions d'euros. Il y a déjà 20 millions d'engagements. Alors, la capitalisation est au-dessus de 160 millions d'euros. Et moi, encore, la problématique, alors vous allez dire que je suis un oiseau de mauvais augure.
Perte encore cette année de 15 millions, 22 millions sans doute l'an prochain, et puis il n'y a pas de revenus avant 2023, c'est-à-dire que vous payez 160 millions d'euros, une société qui n'a pas encore de revenus. Alors on va me dire que Oui, je mais comprends rien. certains investisseurs, ça ne les dérange pas aux États-Unis, hein, non? Alors aux Quand on est États-Unis, coté sur le dans le Nasdaq, secteur de... quand on a plein de valeurs qui booment et qui n'ont pas Ouais, de... alors 800% d'accord avec vous quand on est dans l'intelligence artificielle, quand on est dans la tech. Dans le monde des medtech et des biotech, vous avez vu que ce matin, je fais une petite aparté, on a eu un problème avec AB Science qui, sur son produit Macitinib, a arrêté ses essais parce que c'est pas du tout concluant et il devrait y avoir une très très forte chute du titre AB Science. Et donc moi, je suis pas à l'aise quand même dans ce monde des biotech et medtech avec des valorisations ultra tendues, sans chiffre d'affaires. Franchement, c'est un peu du ticket de loterie et j'y vais pas. Par contre, j'aime bien NAM2R, c'est mon petit chouchou, c'est le spécialiste de la data au service de la transition écologique. C'est un éditeur de logiciels qui est capable, par exemple, de fournir de la donnée autour du bâti et de l'environnement. 3 ans de R&D, tout a été autofinancé. Il y a une levée de fonds de 8 millions d'euros, la CAPI c'est 30 millions d'euros. Je le disais, 4 millions de chiffre d'affaires attendus cette année, sans doute plus de 9 millions en 2023. Grand client, Orange, Leroy Merlin, jusqu'au 30 juin, avec d'ores et déjà un succès, c'est sûr, puisqu'il y a 70% des montants qui ont déjà été, j'ai pas envie de dire levés, mais souscrits par des fonds. Donc l'opération va être un succès. Et là-dessus, je pense qu'on peut mettre un petit ticket. Attention, on est Comment quand ça même sur des s'appelle, KPI. NAMER? NAM2R. NAM2R. Donc Voilà. NAM2R et Believe, c'est vos deux choix. Ouais, je pense qu'il faut Pour les IPO. il faut mettre un petit ticket dessus. Alors moi, je dis toujours qu'aux IPO, mais d'abord, je suis pas très favorable en général aux IPO parce que je trouve qu'on produit une mariée extrêmement belle. Vous savez, c'est comme la fille que vous rencontrez, elle est sublime, elle a fait Polytechnique, elle fait 1m90, elle est brune aux yeux bleus, elle est fabuleuse, puis après vous apercevez des défauts, c'est à peu près ça. Et donc c'est ce qu'on voit parfois dans ce monde des IPO. Donc ça veut dire que moi, en théorie, je suis pas pour, mais sur ces deux dossiers, je pense que ça vaut quand même un petit ticket. Bon, et on finit là-dessus, mais dans le pipeline à venir, il y aura également Aramis, la plateforme internet de vente pour le coup de voitures, qui compte lever, paraît-il, 250 millions d'euros. Il y a OVH Cloud dans les services informatiques dématérialisés aussi, qui veut entrer en bourse. Il y aura d'autres plus gros dossiers à venir. Ouais, alors OVH, bon, la problématique, vous savez, ils ont eu un feu, il y a eu un incendie, je crois que c'était en mars dernier, donc oui. A priori, le patron du groupe a dit qu'il voulait rentrer en bourse. On n'a pas plus de détails, on sait que ça sera sans doute peut-être dans les prochaines semaines. Sur Aramis, ce qu'on sait déjà, alors je ne vais pas rentrer dans le technique, mais il y a eu une approbation de l'AMF pour un document d'enregistrement, première étape du projet d'IPO. Aramis, on est une plateforme internet de vente de véhicules, contrôlée par qui? Par Stellantis à hauteur de 70%, Stellantis qui restera majoritaire. La levée, vous en parliez, 250 millions d'euros. Et alors on y va, on n'y va pas? Bah, on n'a pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai pas, très honnêtement, j'ai pas encore la CAPI, j'ai rien. Ce que je sais, c'est qu'on est sur un chiffre d'affaires autour d'1,2 milliard. La marge d'EBITDA, c'est dans la distribution, donc malheureusement, c'est une marge d'EBITDA entre 2,7 et 2,9, ce qui est très très faible, hein, puisque dans ce genre de secteur, c'est assez faible. Attendons de voir combien ça vaut en bourse, sur quelle valorisation ils arrivent, et puis on verra. Mais a priori, ce dossier devrait quand même, quand vous avez Stellantis au capital, ça devrait bien se passer, à mon avis, sur Aramis. Mais attendons un petit peu d'en savoir plus. Attendons de voir si les marchés vont continuer leur chevauchée fantastique, parce que je rappelle qu'en Europe, on doit être numéro 1 depuis le début de l'année. Je parle du CAC 40. Je crois que seulement la bourse de Stockholm a fait mieux que nous. Le CAC 40 qui est de plus en plus un marché complètement sur luxe, puisque LVMH, Hermès, Kering et L'Oréal sont quasiment à leur plus haut historique, mon cher David. Aujourd'hui, c'était pour la petite transition boursière. Bon, merci. Conseil signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Merci David, salut.